Brelois pour cette session de dégustation. Cette fois-ci, on va mettre à l'honneur le Grain d'Amour édition 2018, édition limitée. Comme vous pouvez le constater, la bouteille s'est habillée d'un petit décor assez printanier, à ce même estival, je dirais que des fleurs cette année. Donc la robe du Grain d'Amour change chaque année, hein, il faut une édition spéciale. Mais attention, le produit en lui-même reste le même, c'est-à-dire qu'on est sur un vin de table français et élaboré sur le cépage qui s'appelle le Muscat de Humbourg. Et petite particularité, c'est qu'on reste sur un rosé, mais attention, un rosé qui reste doux mais frais. On n'est pas sur une notion de sucre très importante. On doit tourner autour des 45 grammes par litre de vin. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez gourmand, de fruité, pas trop alcooleux. On reste sur des notes relativement sympathiques. Et le Grain d'Amour, donc on est autour des 10,5 degrés d'alcool. Donc vous voyez, vous pouvez en profiter pleinement. On a sur le Grain d'Amour toujours cette petite robe au niveau du visuel, sur ce rosé très saumonné, très sympathique, assez lumineux tout de même, brillant, qui rappelle aussi les beaux jours de l'été. Et je pense que ça ne va pas nous décevoir, puisque maintenant nous avons aussi l'habitude de goûter et de vérifier la qualité du Grain d'Amour. Au nez, ça va certainement être des fruits exotiques, le côté également fleurs, et notamment la pétale de rose, le côté également rafraîchissant, on le disait tout à l'heure, on est sur un doux mais qui n'a pas trop de sucre, donc on reste sur cette notion de fraîcheur. Et la particularité de ce rosé, c'est qu'on pourra l'apporter et le déguster autant en apéritif que notamment sur les desserts. Et quand je parle de desserts, faites-vous plaisir, en ce moment c'est la saison des melons, donc n'hésitez pas à remplacer les éventuels portos et autres à la place et au cœur du melon par un petit peu de Grain d'Amour, tout simplement un verre d'accompagnement juste à côté. Les salades de fruits fraîches, les tartes aux pêches, à la nectarine, également les petites glaces style sorbet, ça ira très très bien. Surtout, il ne faut pas hésiter. Et également, il accompagne parfaitement bien les fromages à pâte persillée, les roquefort, les bleus d'Auvergne. Attention, pas trop fait, hein, vraiment sur le côté, encore une fois, gourmand mais simple. Donc on va voir le premier nez. Donc aucune surprise, on est vraiment sur cette notion de délicatesse, de fleurs de la pétale de rose fraîche, le côté également fruits frais, les agrumes, mais notamment et plus précisément sur le côté des fruits rouges et des fruits exotiques, le côté ananas, le côté pomme blette, le côté litchi, c'est très très présent au nez. Et premier nez explosif, donc second nez, forcément ça va être encore plus juteux au nez et ça va être encore plus expressif. Donc on oxygène comme il faut son vin et on ressent. Effectivement, le second nez, on est sur un nez aussi flatteur que le premier, très gourmand, très juteux, et on retrouve également ces arômes de fruits exotiques, de fraîcheur acidulée, de bonbons anglais style harlequin, donc ça c'est très sympathique. On va procéder à la dégustation en bouche. Il garde toutes ses promesses. On a une attaque de bouche qui est douce mais vive à la fois sur le côté très jeune, très gourmand. Le milieu de bouche est rond, très équilibré. Il laisse un petit voile de gras sur la bouche, ça c'est très agréable. Et une finale très suave mais très longue aussi avec beaucoup de fraîcheur, qui sera idéal donc pour commencer un apéritif ou tout simplement pour terminer un repas avec une note de sucre mais de fraîcheur également. Donc n'hésitez pas à venir au Vigneron du Brelois pour découvrir ou redécouvrir le Grain d'Amour. Attention, encore une fois, l'édition limitée. Ce Grain d'Amour vous est proposé à la cave des Vignerons du Brelois, alors venez, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine dégustation.